Chers amis, bonsoir, bienvenue et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comme vous le savez, Halloween c'est dans quelques jours et pour l'occasion on a réussi à entrer dans un manoir abandonné pour vous préparer une de ces vidéos. On va inspecter le manoir parce qu'il est gigantesque, il doit faire au moins 5 étages. On va s'assurer qu'il n'y a pas de squatter et s'il y en a on va envoyer Saïd. Et dans un premier temps on va trouver un endroit où se poser tranquillement et se raconter des histoires d'horreur. Ah je vous l'avais dit, j'avais dit que j'allais être productif. Je l'avais dit les gars ou pas? Ouais. Bref, c'est parti, allez venez avec nous. Ok donc là je pense qu'on est au rez-de-chaussée les gars. T'es mal à la pièce, comment elle est balèze. Wow. Ça veut dire c'est squatté en fait des fois. Wow, ça fait flipper là-bas de ouf. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? Eh, c'était quoi ce bruit? Oui. Wesh. C'est qui ça? Paris? C'est toi? C'est un bâtard. Tu me fais peur. Ouais. Oh l'enculé. Je suis chez moi ici. Ah ouais. C'était pas quand tout à l'heure t'avais fait... Mais venir par là. Et pourquoi c'est moi qui suis devant maintenant? La caméra. Faut bien que tu filmes, hein. T'inquiète, j'envoie mes points directs ici à Tu peux Hazard. pas passer devant? Ah. Et ça fait flipper. Ouais. Je suis sûr que c'est un coup de Farid encore. C'est pas moi. C'est pas Farid? T'es mal les gars. Et t'entends? Ouais. Je vois ton gros pouce. Le temps qu'il y a un bruit. C'est quoi? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas ta cigarette électrique? Non. Mais c'est cet enculé là. La tête de ma mère, le sac à dos, tout est dans le sac à dos, la tête de Mais ma mère. t'as entendu, on dirait une respiration le truc. Putain. Là ce bruit c'est quoi? Oh, ça va être titre. Mais fais voir, y'a quoi sur ton téléphone Y'a toi? rien, je vous filme. Ouais fais voir. Regarde, Je te jure, tu te fous de je ma filme. gueule. Oh le bâtard! Oui, c'est bon. Ah le bâtard! mignon, quoi. Ah le bâtard! Il les a ouais. eu. Le stress, c'est pas bon pour la santé, les gars. On fait flipper ce truc. Ce qui est pas bien, les gars. Putain, même le ventilo s'est pendu. T'es moi. Et ça monte encore. Ah ouais, c'est Wow. C'est fermé ici. Tu peux pas pousser fort? Non. Ouais, non, ça. Enlève-moi ça là. Je suis assez stressant comme ça là. Ah, là aussi, le grenier, il est. Ah ouais. Ah ouais. C'est quoi par là, je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai avancé dans le noir. J'ai peur maintenant. Ah ouais, t'es puni ici. J'avais pas vu moi cet endroit. Ah ouais, je comprends pourquoi il dit il est puni. Ouais, je suis parti où encore, Farid? Lui il veut faire ses blagues, imagine il disparaît. Venez, on le laisse et on va de l'autre côté. Ah ouais, mais lui... Wesh. Donc là on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. On a pu faire le tour du manoir, en tout cas on a pu voir les pièces pour lesquelles on avait accès. Là ce qui va se passer avec les gars, donc on a Saïd, Salut à tous. Bobby et Farid. Hello. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se raconter des histoires d'horreur à tour de rôle. Vous savez quoi, je vais mettre un numéro sur mon téléphone, et celui qui se rapproche le plus de ce numéro, entre 1 et 100, non celui qui s'éloigne le plus... Je vais mettre un numéro sur mon téléphone, celui qui s'éloigne le plus de ce numéro, bah c'est lui qui commence. C'est parti. Et moi, vu que c'est ma vidéo, je commence pas. Vas-y, j'ai mis un numéro. Tu dis quoi? 28. Je mets 42. Allez-y, en 75. Allez, 75. 28, c'est toi qui commence. Yes. J'ai mis 55, j'ai mis le même numéro. Oh le bâtard, je savais lui Yes. le numéro. Alors, par où commencer? C'est un rêve, même des cauchemars plutôt, que je faisais à répétition à chaque fois, c'est l'époque du collège.
Donc à chaque fois, je me réveille et à chaque fois, dans le salon, la cuisine, etc., il y a un masse de serpents par terre. En mode, ça veut dire mes pieds, genre quand je marche pour circuler dans la maison, bah, en fait, j'enjambe les serpents. Et parfois, je sens des petites morsures. Et donc mon but, dans le rêve en tout cas, ou le cauchemar, c'est de sortir le plus vite de cette maison. Et du coup, je sors vite, sauf que en fermant la porte, j'avance un peu et je sens une présence. Et je me rappelle de mon ancien bâtiment, on était au 5e étage. En fait, les escaliers, 5 étages, sauf que je les descendais, sauf que c'était infinissable. J'ai essayé de fuir cette présence qui me pourchassait. Et une fois sorti du bâtiment, cette présence, elle se dissipait. Sauf que le décor dehors, c'était toujours le même. Ambiance automne-hiver, un truc comme ça. Et je passe toujours par le même chemin. Il faut savoir que dans la vraie vie, le chemin pour aller au collège, c'est des bois. Donc en descente, il y a une statue blanche qui surplombe un peu le décor. Sauf que dans le rêve, toute cette partie du bois, c'est un cimetière. Qui dit cimetière dit des tombes, des croix, des squelettes, tout ça. Donc je traverse le chemin avec angoisse. Et une fois rentré en classe, je vois tous les élèves me regardent. Ok, je suis en retard, bon bah je vais m'asseoir. Sauf qu'ils continuent de me regarder une fois assis. Et plus je les regarde, plus je vois leurs yeux devenir globuleux. Et là d'un coup, il y a un silence, tous les regards sont sur moi. Et d'un coup, tout le monde se met à danser un peu, tu sais, comme dans les jeux vidéo, un peu sur place. Et là, je réitère le regard comme il faut et je vois qu'en fait, entre-temps, il y a eu des petites cornes qui sont poussées sur chacun d'eux. Tu rigoles, mais c'est un vrai cauchemar, frérot. Enfin bref, du coup, du coup, je fuis la classe, je vais direct dans ma chambre, la couette, je ferme les yeux et là, je ressens une présence. Et souvent, cette présence, elle se met vers ma porte. Et là, j'ouvre un peu les yeux et je vois une mini silhouette sur la porte. Et cette présence, de plus en plus, elle se rapproche de moi. Elle devient de plus en plus grande et elle vient m'étrangler. Et d'un coup, en fait, la chambre se change et ça devient un terrain un peu désert et l'horizon, il est obscur. Je sens comment ça s'appelle les strangulations et j'essaie de me débattre et tout ça. Là, j'entends une voix qui me dit réveille-toi, mais c'est pas une voix genre simple, c'est une voix genre c'est un coup de tonnerre le truc, tu vois. Et là, j'arrive à me réveiller. Et ce rêve, je l'ai répété maintes et maintes fois et parfois il y avait quelques variantes. Par exemple, dans le rêve, à un moment, je marchais avec ma mère et il y avait une vieille dame. Et cette vieille dame, elle nous regarde, elle était un peu sombre. Elle dit un truc une fois que je passe avec ma mère et ma mère, elle tombe d'un coup. Et ça, par contre, ça m'avait réveillé direct. Genre, j'avais même pas pu continuer le rêve. Et souvent, au réveil, bah, je sens comment dire, quand qu'on m'a touché, parfois c'est le pied, tu vois, mais souvent c'est la strangulation. Donc voilà. C'est bon les gars? Bon allez, moi j'ai 2 histoires. C'est la même personne qui a subi ça, mais je vais d'abord raconter celle qui est un peu soft. Ça va, elle est courte quand même, ça va. Du coup, c'est une pote que je connais très bien. On est très bons potes et on se voit encore très souvent. Elle, à la base, elle est très dans les trucs, histoire d'esprit, des trucs comme ça. Et moi, j'avoue, je suis quelqu'un, j'ai plus peur des tueurs que des esprits ou quoi que ce soit. Et du coup, l'histoire que je vais vous raconter, du coup, c'est elle va chez sa tante pour quelques semaines comme ça, pour dormir chez elle. Elle m'a dit que c'était dans le Mans. Et dans ce truc-là, en fait, quand on y va, première nuit, tout se passe bien, il n'y a rien en fait, c'est une maison lambda. Deuxième nuit, il se passe quelque chose. Deuxième nuit, en fait, elle est toute seule à la maison pendant que sa tante va faire des courses et ses cousines aussi. Vont faire des courses pendant qu'elle est tu vois, à la maison en train de se reposer, etc. Et le truc, c'est elle entend un truc s'éclater dans la maison, mais un truc en mode un bout de verre ou un truc comme ça. Des trucs, forcément, tu paniques. Tu dis, ouais, il y a quelqu'un qui cambriole, et ils ont des animaux. Et du coup, elle s'est dit peut-être, ouais, le chat ou le chien a balancé un vase ou j'en sais rien. Du coup, elle va inspecter ça partout et tout, elle voit rien. Elle va dans toutes les pièces de la maison, il n'y a rien. Et elle a vraiment entendu ça, c'est dans la maison, c'est genre, c'est pas dans la rue, elle ne trouve rien et tout ça. Bon, après, elle se dit, ouais, vas-y, c'est peut-être dans ma tête, je suis trop fatigué, j'en sais rien. Le lendemain, c'est genre, il y a son mec qui vient. Et là, en fait, elle est endormie dans la chambre avec son copain, elle fait un voyage astral. Du coup, elle se voit en dehors de son corps, et elle se voit dormir, et son copain aussi. Genre, elle est à côté, genre même 2-3 mètres, quoi. Et elle veut retourner dans son corps, sauf que d'un coup, il y a un truc devant elle qui la repousse. Elle essaie de faire des gauches-droites pour essayer de rentrer vers son corps. Le truc fait des gauches-droites aussi. Et
À un moment donné, elle crie « Laisse-moi !» Et d'un coup, elle se réveille comme ça avec son mec et tout, et tout va bien. Elle sait pas si elle a fait un mauvais cauchemar ou un truc comme ça. Dernière nuit avant de rentrer, elle dort avec sa cousine dans la même chambre, et sa cousine, elle est en train de jouer à son téléphone. Elle s'endort, et elle refait encore un voyage astral. Et cette fois, ce voyage astral, du coup, elle se dit « Bon, je vais retourner vers mon corps ». Mais elle sent un truc derrière elle, et du coup, elle se retourne comme ça, et elle voit la silhouette d'une vieille dame. Elle crie, et d'un coup, ça la réveille dans son corps. Et elle criait après, du coup, pour de vrai. Et sa cousine paniquait, elle fait « Oh, il t'arrive quoi ?» Et elle dit « Ouais, j'ai vu une vieille dame et tout dans la chambre et tout. » Sa cousine fait « Non, il y a personne, je suis sur mon téléphone depuis tout à l'heure et tout, je suis pas encore dormi. » Ma pote, elle dit « Oui, il y a vraiment une vieille dame dans la chambre et tout. » Et elle fait « Non, mais arrête, tu vas réveiller tout le monde et tout dans la maison et tout. » Du coup, sa cousine essaie de la rassurer, elle se rendort. Le lendemain, elle descend pour prendre le petit déjeuner. Il y a sa tante qui la regarde, qui fait Ça va, t'as bien dormi ?» Pour essayer de faire genre, elle fait Ouais, j'ai bien dormi, ouais. Elle fait Je sais que t'as crié hier, du coup, t'as bien dormi? Et du coup, elle fait Vas-y, je vais pas paraître pour une folle, mais vas-y, je vais le raconter. Tu vois, de toute façon, c'est peut-être juste un mauvais rêve, tu vois. Elle dit Ouais, en fait, j'ai cru voir une vieille dame dans la chambre pendant qu'on dormait. Sa tante lui dit Ah, tu parles de la vieille dame? Et elle fait Quoi? Et elle lui dit Oui, on sait qu'il y a une vieille dame ici qui est morte durant la guerre, qui a été fusillée pendant la guerre. Des gens étaient rentrés comme ça, et des militaires, et paf, l'ont fusillé. L'histoire s'arrête comme ça. Voilà. Alors moi, mon histoire, elle est un peu flippante parce que en fait, la personne qui l'a vécu, c'est moi. Est-ce que ça vous parle la paralysie du sommeil? Oui, ouais. Alors moi, j'en ai fait énormément de mes 5 ans jusqu'à maintenant, j'en fais encore un peu moins. Alors en fait, ça a commencé déjà quand j'étais petit. Je dormais, il y avait une sorte de rêve, et d'un coup, bam, je me retrouvais dans un autre rêve. Ce rêve était très bizarre, je commençais à plus trop bouger, et hop, je me retrouvais paralysé dans mon lit. Je voyais tout noir, une pièce sombre que je connais, c'est la chambre là où je dors, avec tout autour de moi des ombres. Mais des ombres qui bougent, qui me scrutent, qui m'analysent, et moi je suis paralysé. Ces ombres, elles montent tout doucement sur moi, et je sens leur poids. Je respirais plus, j'avais plus rien, Et je peux pas crier à l'aide, je peux pas bouger. C'est vraiment des trucs des ombres. Je les vois vraiment, elles bougent tout doucement, et ça fait très très peur. Et il y a un truc que tous les victimes de paralysie du sommeil voient, un homme au chapeau. Presque tout le monde le voit, ce mec au chapeau. Ça peut détruire tes sommeils parce qu'en fait, en réalité, t'en fais pas qu'une de temps en temps. C'est 1, 2, 3, 4, 5 paralysies dans la même nuit. Vous pouvez en faire même 4-5 par semaine, mais à répétition. Donc, par fatigue, tu vois, t'as tellement peur de dormir qu'il n'y a que la fatigue qui t'emporte. D'où les cernes et tout, parce que je dormais jamais quand j'étais petit. J'attendais vraiment de me prendre une grosse claque et de dormir, tu vois. Et en fait, à la fin, je faisais une paralysie suivie d'une autre. Ça faisait que s'enchaîner. Et je savais pas quand je dormais ou quand je faisais mon cauchemar, parce que j'étais conscient. Tu sens qu'un shaitan ou un démon va te faire quelque chose, tu vois, t'as peur. Quand j'étais petit, je suis parti voir des imams, des trucs, ma mère m'a amené dans des endroits. J'ai tout fait pour me battre contre ça. Il y a un film qui en parle, ça s'appelle The Nightmare. Si vous le regardez, vous allez voir exactement ce que je regardais, ce que je voyais pendant mes paralysies. The Nightmare. Et donc en gros, avec le temps, j'ai réussi à combattre ça, tout doucement, parce que à une période de ma vie, j'étais très croyant. Et avec le temps, ce qui s'est passé, j'ai essayé de chercher des choses un peu plus scientifiques, tu vois. Quand je faisais mes crises, je réfléchissais, parce qu'au bout d'un moment, tu peux que réfléchir pendant tes crises. Et ce qui se passait, je me disais, c'est bizarre que quelque chose est tout le temps sur mon dos ou m'étouffe. Et je réfléchissais, je me disais, mais c'est bizarre, la couette, elle est sur moi, et c'est là qu'on m'étouffe. Et au bout d'un moment, je comprenais qu'en réalité, ce qui voulait rentrer, ce qui me collait le dos, parce qu'il dormait limite sur mon épaule, c'était juste ma couette. Mais psychologiquement, ça allait pas bien, tu vois. Et entre-temps, je suis devenu athée.
et les esprits, je les voyais plus. Pareil que dans la religion, si tu ne crois plus en Dieu, le diable te laisse tranquille. Et je crois que le diable me laisse tranquille parce que peut-être il a gagné. Moi, du coup, c'est une deuxième histoire. Elle est vraie, celle-ci aussi. Mais sur toi? Mais pas sur moi. Pour localiser un petit peu l'histoire et pour la situer dans le temps, c'est mon oncle qui m'a raconté cette histoire d'un ami à lui quand il était jeune, la trentaine. Ça se passe en Algérie déjà. C'était dans les années 1980. Il avait un pote à lui qui, ça lui arrivait de temps en temps d'aller aider son père à l'hôtel. Son père tenait un hôtel et il faisait souvent des réceptions de nuit. Et un jour, son père était malade. Il lui a filé les clés de l'hôtel, il lui a dit tu gères tout, etc. Tu vois, tu pourras fermer dans la nuit vers 1h, 2h, quand on est sûr qu'il n'y a plus aucun client qui vient pour à la dernière minute, etc. Du coup, son fils fait sa journée tranquille, il réceptionne les clés chez son père, qui est donc malade. Il va à l'hôtel, il fait tout ce qu'il a à faire, il y a du monde, il gère, il se débrouille. Et arrivé à la nuit, du coup, il ferme l'hôtel. Il se dit il est trop tard. Au pire des cas, je rentre chez moi, je reviens pour réouvrir le lendemain et j'irai ensuite redonner les clés à mon père ou quelque chose comme ça. Bref, il ferme l'hôtel, il va dans sa voiture et il y a de la route. En Kabylie, c'est quasiment que des montagnes, tout ça, tu vois. Ouais. Et c'est très sombre. Et tu devais faire gaffe aussi à une époque parce que tu avais des terroristes dans les montagnes, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il prend sa voiture, il roule. Et au bout d'un moment, ses phares ont commencé à éclairer une silhouette. Et plus il avançait, plus il ralentissait, et il voyait une femme. Il s'arrête, la femme, elle se tenait debout, du coup côté trottoir, donc côté passager pour lui, et il voyait pas son visage, elle se penchait pas. Il baisse la vitre, il parle donc à cette femme, et il lui dit « Vous êtes perdu ?» Elle répond pas. « Vous voulez que je vous dépose ?» Elle répond pas. « Sortez d'un mariage, vous attendez quelque chose ?» Il se passe rien, tu vois. Il dit bah montez déjà, montez à l'arrière et on verra où je vous dépose. Elle rentre, derrière côté passager, elle s'assied, il essaye de la regarder dans le rétro, pas de sourire, rien, pas d'expression dans le visage. Et au bout d'un moment, tu vois, lui il roule vers chez lui et il sait pas quoi faire, donc il lui dit bon bah au pire des cas, ce qu'on va faire, moi j'habite tout seul, donc vous allez passer la nuit chez moi, j'ai une chambre d'amis, y a pas de souci, et puis on verra demain ce qu'on fait. Et la personne ne répond toujours pas, tu vois. Il arrive, il dit bon on est arrivé chez moi et tout ça, il ouvre la porte, elle le suit, il rentre chez lui dans son appartement, et il ouvre directement la chambre d'amis, il lui dit bah voilà, bah là il y a un petit lit, je vais vous apporter des draps et tout, il lui apporte des draps déjà pliés et tout, il les pose à côté du lit, la meuf elle est toujours debout dans la chambre, et il apporte aussi une bouteille d'eau, et il lui dit bon ben je vous laisse là, moi je vais aller me coucher parce que je suis ultra fatigué, et puis on verra demain ce qu'on fait, je viendrai vous voir, tu vois. Il ferme la porte, et il la ferme à clé. J'ai quand même fait rentrer quelqu'un bizarre, tu vois, il commence à paniquer parce qu'il a fait rentrer quelqu'un qui lui a même pas dit un seul mot. Il va se coucher, il se lève, il se réveille, il toque, ça répond pas, il se dit bon vas-y je vais ouvrir, il ouvre, et là il y a rien. La bouteille d'eau elle a pas été touchée, il y a personne dans la chambre, et comme s'il y avait personne en fait, tu vois, comme s'il avait tout imaginé depuis le début, limite, hein, tu vois. Il phase, il dit ouais j'étais trop fatigué, ben non c'est bizarre, je me suis quand même arrêté hier. Il en parle à mon oncle pour rigoler, il lui dit t'es sûr c'était pas un esprit, tu vois. Bref, je vais voir mon père, j'avais complètement zappé, faut que je lui donne les clés et tout ça, bref. Et c'est pas mon oncle, son pote est mort 2 semaines après, en voiture. Et du coup bah mon oncle il nous a dit, et finalement, ouais, c'était peut-être un esprit qu'il avait laissé rentrer chez lui. Fin de l'histoire. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, liker, partager la vidéo. Nous on va aller se coucher, parce que là il est un peu plus de 3h du matin. Bon en tout cas, prenez soin de vous, j'espère que vous avez kiffé. Peace. Peace. One piece.